Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue notre série des Yi Ting Ting avec le 5e mouvement qui s'appelle « Tirer à l'envers les queues de 9 bœufs ». Vous remarquez quand même comme les titres sont souvent très imagés. Cette pratique permet de stimuler les points d'acupuncture qui se trouvent sur le dos et notamment de réguler les fonctions du cœur et du poumon. De plus, cet exercice renforce les muscles et la mobilité des membres et améliore la circulation sanguine. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette série. Et passons maintenant à l'explication du mouvement. Nous allons commencer le mouvement en amenant le poids du corps sur la jambe droite. Donc je fais toujours le mouvement en miroir par rapport à vous. Donc poids du corps sur la jambe droite pour pouvoir reculer le pied gauche. Là, on va juste rectifier la position du pied avant afin d'avoir les pieds à 45 degrés l'un par rapport à l'autre. L'angle des pieds à 45 degrés. Et en même temps qu'on va reculer le pied, on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On va le refaire. En même temps, donc, poids du corps sur la jambe droite, on recule. On va garder le poids du corps sur la jambe avant, donc on recule la jambe gauche, le bras gauche. Les paumes de main sont vers le ciel. Donc la jambe avant, la jambe droite est fléchie, la jambe gauche est quasiment tendue. Voilà, jusque-là, c'est pas très compliqué. C'est maintenant que ça va se complexifier un petit peu. On va refermer les poings. Et là, je vais décomposer, on va faire un mouvement avec les bras. Donc on va ramener le poing vers l'épaule et le poing arrière, lui, on va tourner du coup le bras pour venir placer le poing dans le dos. Je vais le faire sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. Donc on replie les poings, on ferme les poings. Et on va donc tourner le bras arrière pour le placer dans le dos et en même temps on va replier le bras avant, le rapprocher comme ça de l'épaule. Et donc la différence, enfin la particularité, c'est qu'en même temps qu'on va faire ça, on va aussi reculer le corps sur la jambe arrière. Donc on va fléchir la jambe qui était quasiment tendue. Ok. Je vais me remettre un peu plus de face, mais je vais rester un peu en décalé pour que vous puissiez voir l'avant et l'arrière. Donc, poids du corps sur la jambe avant, les bras tendus, on replie les poings. Alors pour refermer la main, on va commencer par le petit doigt et on finit avec le pouce. Le pouce du coup se replie sur les autres doigts. Donc, on recule le poids du corps sur la jambe arrière, on rapproche les poings. Et en même temps, donc on va tourner la taille d'abord, puis les épaules. Donc là, comme vous le voyez, le corps est complètement de profil par rapport à la jambe. Je me mets de face par rapport à vous, voilà. Le corps est totalement de profil, à part la tête. Et quand on va faire ce mouvement-là, on va donc tourner la taille, tourner les épaules et vous voyez donc que le buste revient de face. Et là, si on peut, on va aller même un petit peu plus loin. Alors, version facile, on reste juste dans l'axe. Version un petit peu plus complexe, on va un petit peu plus loin. Donc on va chercher juste à avancer un peu l'épaule gauche et reculer un petit peu l'épaule droite. Et pour ça, on va céder des points. Rappelez-vous le titre du mouvement, hein, tirer à l'envers les queues de 9 bœufs. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser aussi une sensation de forcer comme ça pour pouvoir réussir à bouger des bœufs quand même. Des bœufs, pardon. Donc, il y a ce mouvement voilà, de force. Donc, on reprend. On va faire ce mouvement-là 3 fois de chaque côté.
Donc on va le redécomposer un petit peu, mais on va l'enchaîner pour que vous puissiez voir vraiment le mouvement dans sa globalité. Donc poids du corps sur la jambe droite, on recule la jambe gauche, on ouvre les bras. Au début, le poids du corps est sur la jambe avant, on replie les doigts. Et là, on rapproche les mains, on tourne le buste, on tourne les épaules. De nouveau, on se replace et on réouvre les bras, paume vers le ciel. On referme les doigts. Et, je vous ai pas dit, on va aussi garder le regard sur la paume avant. Et pour ce qui est de la respiration, on va inspirer. On replie les doigts et on va souffler. On regarde la main. On inspire. On replie les doigts, on souffle. Quand on a fait 3 fois, on va revenir avec les pieds à la largeur des épaules, amener le poids du corps sur la jambe gauche pour reculer le pied droit et en même temps, on monte les bras paume vers le ciel. Et là, donc de nouveau, 3 fois de ce côté-là, on referme les doigts, on recule, on tourne, on inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant, on referme les doigts et on souffle. À chaque fois, on réouvre les paumes vers le ciel, on replie les doigts et on tire. Ok, quand on a terminé, juste on revient avec les pieds à la largeur des épaules. Alors, avant de refaire cet enchaînement-là, pour que vous puissiez le pratiquer une fois que vous avez compris, petite précision, facile, quand on a terminé le mouvement précédent, parce que je vous rappelle, c'est un enchaînement. Donc là, on vient de s'occuper d'attraper les étoiles. Donc on était en train de redescendre avec la main gauche. Donc, en même temps qu'on va finir de descendre la main et d'ouvrir la main droite, on va amener le poids du corps donc sur la jambe droite, reculer et ouvrir. Donc vraiment on enchaîne les mouvements tout bêtement. Encore une fois. Voilà. Ok. Autre précision. Donc je vous l'ai dit, les Yi Tsing Tsing, c'est une série qui n'est pas forcément facile et qui peut être pas dangereuse, mais en tout cas dans laquelle vous pouvez un petit peu vous faire mal parce qu'il y a des torsions notamment, et les torsions, ça fait partie des exercices. Si jamais vous avez une hernie discale par exemple, ça peut générer des douleurs. Donc on fait toujours attention avec les torsions. Donc cette version-là, où on va juste passer de profil à de face, peu de risques. S'il n'y a pas de douleur, faites-le sans problème. Si vous sentez d'aller un petit peu plus loin, pas de problème non plus. Si vous êtes en bonne santé, que c'est un exercice que vous connaissez, ou que voilà, il y a une version un petit peu plus où on va un petit peu plus loin. Je vous la montre, mais je préfère, quand je ferai l'enchaînement et tout, je resterai plutôt sur les formes les plus faciles. Mais je vous le montre quand même parce que les Yi Tsing Tsing, c'est aussi ça. Donc, on va faire exactement la même chose, mais plutôt que de ramener la main vraiment dans le dos, on va la décaler un petit peu sur le côté, et celle-là aussi un petit peu sur le côté, pour pouvoir vraiment amplifier le mouvement. Je vous le montre quelques fois pour que vous puissiez voir la différence. J'enchaîne un petit peu rapidement. Donc là, il y a vraiment une torsion beaucoup plus forte. C'est pour ça que dans la première version, le fait de se bloquer à l'épaule et dans le dos, ça vous limite
pouvez pas aller plus loin et du coup ça vous protège aussi de vous faire mal. Mais voilà, si vous voulez expérimenter, vous ouvrez un petit peu pour pouvoir tourner davantage. Voilà, donc petite parenthèse, maintenant vous savez, donc vous connaissez le mouvement, vous connaissez les respirations, donc je vous propose maintenant de l'enchaîner 3 fois de chaque côté, c'est parti.